Si les personnes ont envie de venir s'asseoir, prendre un café, se poser, lire un livre, lire un journal, C'est possible. c'est possible. Et à la fois, s'ils veulent, à la fin de l'atelier auquel ils sont inscrits ou auquel ils ont participé, ils ont envie de continuer à papoter avec leurs copines, leurs copains, etc., ils pourront aussi finir cette activité au café. Et tout de suite, nous accueillons Marc Cohen, qui est médecin gériatre, et Edwige Chekroun, qui est responsable du développement d'un nouveau projet formidable, très attendu par la communauté francophone d'Israël, surtout si vous êtes senior. C'est le Café Maafé. Bonjour à tous les deux, on est ravis de vous donner la parole pour ce super projet. Bonjour. Cathy. Pourquoi vous avez décidé de vous occuper des seniors francophones de Jérusalem ? On peut le dire parce que, bon, c'est pas que pour Jérusalem, mais ceux qui sont loin, ça va être compliqué. D'abord, c'est un projet c'est quelque chose qui est depuis longtemps dans mon cœur. Ça veut dire dans mes différentes responsabilités que j'ai eues au sein de l'Aliad France, j'ai toujours eu mon projet avec des seniors, avec des retraités, avec des gens qui est une population dont on s'occupe moins dans ce monde francophone, qui intéresse moins qui intéresse que peu d'associations. Et donc depuis une quinzaine d'années, je me suis penchée sur la question de faire son alia à la retraite, être francophone à Jérusalem, être francophone en Israël. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu développer. Et là, grâce à Marc Cohen et au Centre Frankfurter, on a eu une opportunité, un projet, une idée. Et donc, c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à s'asseoir, réfléchir. Et de là est née l'idée du Café Maafé. Bon, alors avant de détailler le projet, Marc Cohen, le Centre Frankfurter, vous connaissez depuis longtemps, vous y travaillez depuis longtemps. Plus de 30 ans. Okay. Et vous êtes beaucoup occupé des gens qui sont en grande dépendance. J'ai fait toute ma carrière, plus de 40 ans, dans une institution qui s'appelle l'OSE, dans laquelle je travaille toujours, et où donc j'ai animé tout le pôle santé, handicap et personnes âgées. Et nous avons donc, c'est une idée, le premier accueil de jour pour les personnes âgées qu'on a créé en France, c'est une idée israélienne. On est venu ici en 1993, on a visité tous les lieux où on accueillit des personnes âgées et on a proposé le modèle israélien à la France qui a été pris, choisi et qui fait qu'aujourd'hui il y a 420 centres sur ce modèle israélien qui existe en France. Et oui, alors justement en Israël, on le sait, beaucoup de nos amis israéliens ont leur grand-mère qui vont une fois par semaine, parfois tous les jours. On vient les chercher en car, on les amène dans un endroit où elles sont pris en charge pour toutes sortes d'activités. Est-ce que ça va fonctionner sur ce modèle-là ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est exactement le contraire. On est allé chercher un modèle en France, qui est le Café des Psaumes. Voilà. L'idée, c'est d'être le vieux est debout. Tant qu'il n'est pas couché, tant qu'il n'est pas cassé, il est debout et il est capable de faire des tas de choses. Okay. Et donc, vous y allez fort parce que ça commence à 55 ans, je crois. Oui, mais on est vieux. À partir du moment où on n'est plus dans le circuit productif du travail, la société nous met dans une place particulière. Là, l'idée, c'est de ne pas prendre la place que nous laisse la société. C'est qu'on va être de plus en plus nombreux, qu'on va devenir même rapidement majoritaire, et que c'est à nous de nous organiser et d'organiser notre futur, de ne pas compter sur la société qui, elle, a une façon de penser qui est la façon liée à la production, à la performance. Là, on n'est plus là-dedans du tout. On a la chance d'avoir des gens qui ont de quoi vivre en général. Ils n'ont pas les problèmes des jeunes qui doivent gagner leur vie, etc., mais qui se retrouvent exclus petit à petit parce que les enfants s'en vont, parce que les conjoints meurent, parce qu'il y a des distances qui font que l'isolement devient de plus en plus important. Et cet isolement, pour nous, ce qui me paraît le plus facile, c'est de recréer du lien et de faire qu'ils aient de nouveau envie de créer leur avenir. C'est pas nous qui allons, comme dans un accueil de jour ou une maison de retraite, les occuper. C'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient actifs. Voilà. Ok, mais il y aura quand même beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui vont être organisées. Alors, vous parliez, Edwige, du café communautaire sur l'exemple du Café des Psaumes. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? On a ouvert donc le Café Maafé. C'est un café qui sera ouvert tous les jours, du dimanche au jeudi, entre 9h et 15h. Donc ça sera un lieu de rencontre, un lieu convivial qui sera tenu par des volontaires qui seront là pour accueillir les gens, pour
discuter avec eux. Les gens pourront aussi venir avec un ami, une amie, un de leurs enfants, s'asseoir, prendre un café, surtout passer un bon moment et surtout aller dans un lieu où on sait que, ils vont être accueillis en français, puisque tous nos volontaires parleront français. Et ce café, ça va être un lieu convivial où les gens auront du plaisir à venir et surtout qui va devenir un repère pour eux, pour leur journée, pour leur semaine, puisque à la fois, il y aura donc ce café où on peut venir s'asseoir. Un vrai café, quoi. Un vrai café. Café croissant. Café croissant. Mafé, c'est croissant, pain au chocolat peut-être. Et à la fois, de cet endroit, on proposera des activités fixes. Ça veut dire, par exemple? Alors, par exemple, il y a des cours de sport, des conférences. Il y aura 1 heure par semaine où ça s'appellera Rakivrit. Tout le café se passera en hébreu pour ceux qu'on a envie de... Donc, on commandera en hébreu, on parlera avec son voisin en hébreu. Exactement. Et même si on a quelques mots, ce sera un bon moyen de s'entraîner. Exactement. C'est bon pour le cerveau, ça, non? Excellent. De changer de langue. On a organisé aussi des ateliers mémoire. Il y aura aussi des ateliers créatifs pour ceux qui ont envie de faire de la poterie, du dessin. Il y aura aussi des ateliers d'écriture. Donc ça, ce sera après 15 heures? Non, en même temps. Ça veut dire que vraiment le café sera ouvert. Les gens, si les personnes ont envie de venir s'asseoir, prendre un café, se poser, lire un livre, lire un journal, c'est possible. Et à la fois, s'ils veulent, à la fin de l'atelier auquel ils sont inscrits ou auquel ils ont participé, ils ont envie de continuer à papoter avec leurs copines, leurs copains, etc. Ils pourront aussi finir cette activité au café, puisque souvent dans les centres communautaires et les endroits où il y a une activité, on va à l'activité elle est terminée, on rentre chez soi. Et c'est quelque chose qui manque en fait justement dans cette dynamique de lien, d'être ensemble, de penser ensemble, de réfléchir ensemble de qu'est-ce qu'on va faire par la suite. C'est ce temps de pause qui peut être sympathique et qui peut être... on va se désaltérer, on prend un café et puis un jus où il y aura plusieurs choses de proposer. Mais en fait, on s'assied ensemble et on prend un temps ensemble. Ça veut dire on vient pas juste faire du sport, on vient faire du sport et on en profite pour prendre un temps avec les copains. Alors du sport, j'imagine que c'est adapté. Exactement, c'est du sport adapté. Pour l'instant, on a 2 fois par semaine un atelier un cours de Pilates avec Pascal, pour ceux qui la connaissent. Et effectivement, c'est adapté, mais c'est pas si facile que ça. C'est du Pilates sur chaise? Pas du tout. Pas du tout. C'est sur mur, même pas. Même pas. Le principe du Pilates, c'est que chacun fait les mouvements en fonction de son niveau, sa capacité, etc. Donc chacun peut participer. Bien sûr, il y a une attention particulière qui est portée à chaque personne, mais on n'est pas du tout dans une dynamique adaptée, chaise, etc. On est dans une dynamique dynamique. Ok, alors c'est un projet que vous portez depuis longtemps. Il se trouve que là on a vécu la catastrophe que tout le pays d'Israël a vécu, et j'imagine que ces retraités, alors un temps se sont extrêmement mobilisés pour participer à l'effort de guerre à leur façon. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué de sortir de chez soi. C'est pas évident. C'est ça. Enfin, ce que j'ai observé le peu de temps, lorsque je suis venu la première semaine après le 7 octobre, c'était que à la fois, ils ont été, les personnes âgées, tous ceux qui avaient la chance d'être grands-parents ont été énormément mobilisés parce qu'il fallait s'occuper des petits-enfants, parce que les pères étaient partis, etc. C'était difficile. Mais j'ai vu aussi à mes Kochaïm des gens très actifs qui avaient envie de faire des choses, qui cherchaient absolument toutes les adresses pour pouvoir obtenir ce qui était demandé soit par les soldats, soit par les familles qui étaient accueillies dans les hôtels, etc. Et ils étaient vraiment heureux de servir à quelque chose, et d'être utile. Et donc ça, c'est quelque chose, ça c'est un col. La deuxième chose que j'ai observée, c'est que ceux qui étaient isolés et vraiment isolés, ça les angoissait encore plus d'être seuls et de vivre ce que vivait le pays et d'avoir peur quand ils entendaient des alertes, et que d'être avec d'autres, puisque j'ai vu qu'alors que le centre était fermé, il y avait des gens qui étaient à la porte du centre, qui sont venus au centre alors qu'ils savaient parfaitement qu'il était fermé. Ça veut bien dire qu'ils n'avaient pas envie de rester tout seuls, ils étaient là avec leur métapellette, etc. Là, je parle de gens qui étaient en situation de dépendance. Mais ceux qui sont autonomes, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas du tout absurde de proposer un lieu où ils vont pouvoir développer leur capacité d'être utiles
et d'avoir un rôle dans la société. Bon, alors il faut dire que vous avez aussi fait en sorte que l'endroit soit accueillant. Vous avez fait des travaux, c'est important de le dire, parce qu'on a besoin d'être dans ce genre de cas, dans un endroit agréable. Voilà, alors d'abord le bâtiment de Beit Frankfurter est extrêmement bien situé, c'est-à-dire derrière Bethléem dans Baka, à Jérusalem. Donc déjà c'est un endroit qui est très central, il y a plein de bus qui arrivent là-bas, on donnera les détails en commentaire. Et c'est un bâtiment qui est spacieux, c'est un bâtiment qui est complètement adapté aux personnes âgées. Aux personnes âgées, il y a un ascenseur pour s'il y a besoin de monter dans les étages, pour ceux qui ont un peu plus de mal à monter les escaliers. Et c'est un endroit... Il y a un miclat. C'est important de le dire. C'était une des conditions pour pouvoir continuer notre action. Et donc, c'est un endroit qui avait besoin d'un petit coup de neuf, de fraîcheur, d'adapter le lieu, de se mettre un peu au goût du jour. On a voulu, tout en respectant la particularité du lieu et la dynamique du lieu, on a quand même voulu remettre un petit coup de peinture, voire un peu plus, pour permettre d'être à la page et d'offrir un lieu qui est encore plus accueillant que ce qu'il n'était. Bon, alors vous avez parlé, Edwige, de Rak Ivrit, le moment où on parlera en hébreu, du sport, mais encore d'autres choses. L'informatique, il paraît. On a écouté autour de nous ce dont les gens avaient envie, ce qu'ils avaient envie de voir en activité régulière. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le monde a un petit peu le même problème, c'est-à-dire que l'application, elle marche pas, j'ai perdu le code, etc. Donc on a j'ai bloqué mes comptes bancaires. Ça sonne, Picouda Oref sonne toute la journée sur mon téléphone pour toutes les alertes du pays, etc., etc. Donc, on a trouvé un volontaire qui s'y connaît dans ces choses-là, qui va venir le dimanche, plusieurs heures, pour justement accueillir, aider, etc. Et puis aussi, pareil, en fait, dans notre partenariat avec Qualita, le centre d'obtention des droits dirigé par Ayala Bloom sera aussi dans nos locaux une fois par semaine, le jeudi matin, pour proposer un service de proximité. Oui, parce que parfois il y a des droits, il y a même de l'argent auquel on a le droit, dont les gens ne sont pas du tout au courant, et c'est dommage. Donc là, ça sera fait, ce sera vraiment une avancée pour eux. Il y a d'autres partenaires, je crois, Marc. On a reçu une subvention importante de la Fondation de la mémoire de la Shoah, et notre idée, c'est aussi d'aider tous ces francophones qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de la CLEMS, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir des droits, ou pour eux, ou voire même leurs parents, qui peuvent être encore vivants et qui ne connaissent pas et qui ne bénéficient pas de ces droits. Donc en fait, c'est l'accessibilité aux droits. C'est quelque chose qui est très classique dans tous les pays, surtout avec le fait que la plupart des droits passent par l'ordinateur. Vous avez des gens qui n'ont même pas l'idée d'aller le chercher parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas accès à ce type d'outils. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui les aide à connaître déjà leurs droits et éventuellement d'en bénéficier. Ça, c'est plutôt très sympathique. Bon, ça ouvre quand tout ça ? Alors, puisqu'on est dans une période de défi, donc on fixé une date. Donc dimanche 3 décembre, 9h, on sera là, l'accueil démarrera. On n'a pas besoin de réserver, on vient comme on veut, comme on est. Alors, le premier café sera offert. C'est important de le dire. Le premier café sera offert. Et puis ensuite, évidemment, il y aura une participation pour les ateliers, pour les activités, une cotisation annuelle aussi. Ça, on l'expliquera aux personnes qui viendront. Le dimanche 3 décembre. Le dimanche 3 décembre, toute la semaine. Et puis à partir de là, jusqu'à 120 ans, c'est ce qu'il faut se dire. Alors juste pour les leftards, pour ceux qui émergent, on va dire, aux alentours de midi, il y en a, pour qui c'est compliqué de se lever, de se remettre en route. Est-ce qu'il va y avoir des activités après 15 heures ? Alors justement, l'idée, c'est que c'est pas à nous de répondre. Si ils ont des envies, le local il est libre, il est ouvert, il est libre, on peut en faire ce qu'on en veut. Des ateliers, bien sûr, apprendre quelque chose, une technique. Ce qu'on aimerait, c'est que ça vienne des gens, et puis à ce moment-là, nous, on facilite la réalisation du projet. Voilà, on nous a demandé, par exemple, là, on est en train de le mettre en place, un cours de premier secours en français.
il y a aussi pas mal de choses qui ont été demandées. Ça veut dire, on va vraiment essayer de proposer, d'écouter les volontés des gens qui sont, encore une fois, on parle à des gens qui sont actifs, on parle à des gens qui ont un vécu, on parle aussi à des gens qui voient des choses dans la société israélienne, mais qui n'y ont pas forcément accès à cause du barrage de la langue, parce qu'il y a aussi des très beaux modèles israéliens en Israël de ce type d'accueil, d'accompagnement et de lieux convivial, mais quand ils y vont, comme ils n'ont pas la langue, c'est difficile. Donc on va essayer aussi de faire d'amener ce modèle au sein du Beth Frankfurter et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que l'idée vienne d'eux, quoi. L'idée vient d'eux. Bon, alors apparemment, ça va être très sympathique. Moi, franchement, je pense que ce qu'on a parlé de 55 plus, il n'y a pas de limite d'âge, vraiment, quoi. Non. C'est les Tunisiens qui ont parlé de 55. C'est pour eux qu'on a mis 55. On peut venir si on a 85 ans. Oui, aucun problème. Bien sûr, valide, même 95, il n'y a aucun souci. On a des gens pilatistes qui ont 90 ans. Voilà, on peut venir avec son métapel, avec la personne qui c'est possible. Il ne faut simplement pas demander au café de donner du soin. Voilà, il n'y a pas de soin. Aucun soin. Il faut être quand même autonome, mais ouais. On peut venir avec quelqu'un qui nous accompagne. Juste pour terminer, il y a beaucoup de personnes âgées, au troisième âge, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Du coup, avec vous, on n'ose plus. Vieux, il ne faut pas avoir peur des mots. Lui peut dire vieux, moi je dis senior. Il n'y a aucun souci, c'est vieux. Bon, vieux, senior, mais des vieux qui s'aiment, on veut que les gens s'aiment. Mais bien sûr, mais qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas vraiment de copains, qui sont plutôt, qui évoluent dans leur cercle familial, qui n'ont jamais fait ce genre de démarche. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On leur dit, venez avec votre fille, votre fils, votre voisin. Ne venez pas seul. Soyez capable de partir au bout de 3 secondes si vous avez la hasra. Okay. Mais nous, on peut leur assurer qu'ils partiront pas au bout de 3 secondes, mais qu'il faut qu'ils essayent, en tout cas. Et puis c'est un pari sur l'avenir aussi, parce que tout à fait. Parce que le but, quand même, pour moi, en tout cas, en tant que médecin, c'est pas de faire de l'animation, bien que j'en ai fait, que j'adore les EI. Mais le but, c'est vraiment de la prévention à long terme. C'est de retarder le plus longtemps possible la dépendance, de faire qu'on profite de sa vie et qu'on donne un sens à sa vie, pas uniquement de vivre longtemps, que la vie soit bonne, quoi. Et c'est ça, et ça c'est un job qu'on fait ensemble. C'est pas une ordonnance, ça se prescrit pas. Il faut être actif dans le projet. Voilà, puis on peut aussi se faire des amis à 80 ans, ça existe après tout. Complètement. Trouver son conjoint, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin. Je compte sur vous. Voilà, bon, en tout cas, bravo pour cette initiative magnifique. Franchement, je trouve ça formidable. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors, on prendra des nouvelles du Café Maafé. On espère que ce sera quelque chose qui comptera dans la ville de Jérusalem, vraiment. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que dans cette situation, ça a du sens ou pas de démarrer un projet comme ça ? Et en fait, on comprend, on entend et on voit que ça a du sens. Bien sûr, les gens ont besoin de soutenir. Et on remercie aussi nos partenaires, la FMS et Qualita, qui nous ont permis de démarrer comme ça assez vite. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.